Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Amen. Amen, amen. Alors, je profite une fois de plus pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Amen. De la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons avancer maintenant dans la parole de Dieu. Ce qui était avec nous à la réunion du 31 décembre, le Seigneur nous a donné une parole claire et nette. Et nous avons tiré cette parole du livre de Jean au chapitre 3 du verset 14 au verset 15. Et ce texte disait: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Et nous avons vu que pour 2022, le Seigneur nous demandait que Christ soit élevé. Dieu nous demandait que Christ soit élevé. Que Christ soit élevé dans nos vies. Qu'il soit élevé dans nos maisons. Qu'il soit élevé dans nos églises. Qu'il soit élevé en toutes circonstances. Et nous avons vu que Hébreu, l'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 12, verset 2, il nous disait que versets 1 et 2, il nous encourageait à courir avec persévérance, amen, dans cette carrière qui nous est ouverte, en ayant nos regards fixés sur Jésus. Amen. Et j'avais dit que quand Christ sera élevé dans nos vies, nous devons deuxièmement faire l'effort de garder nos regards constamment sur lui. Et nous avons également vu que l'élévation de Christ va concerner trois domaines bien précis. Et le premier domaine, c'est dans son humiliation. Et aujourd'hui, nous allons commencer. Nous n'allons pas attendre le mois de juin pour commencer par laisser Dieu nous parler au travers de cette parole. Amen. Nous n'allons pas laisser l'année s'écouler avant de commencer par chercher que veux-tu réellement nous dire au travers de ce texte de Jean 3, 14. Que Christ soit élevé comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Nous avons besoin de prier, bien-aimés. Nous avons besoin de chercher la face du Seigneur. Nous avons besoin de contempler les Écritures pour laisser le Saint-Esprit nous parler. Amen. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons lire le contexte dans lequel Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et je vous invite à prendre le texte que j'avais cité vendredi dernier, Nombre, chapitre 21. Nous allons prendre rapidement à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nombre 21, 1 à 9, oui. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens et les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain, il le plaça sur une perche, et quiconque aura été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé dans le désert. Et Jean chapitre 3, 14 nous dit que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de la même manière que Christ soit
élevé. Il faut de la même manière que Christ soit élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Amen. Et l'apôtre Paul, un texte que j'aime beaucoup, dans 1 Corinthiens 2, dans les premiers versets, Paul dit que quand je suis venu chez vous pour vous annoncer l'évangile, je n'ai pas usé d'une supériorité de langage, comme si je cherchais à vous persuader par un langage humain. Amen. Mais ma prédication ne reposait pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Il dit que je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Mon cœur saigne. Je suis un sentinelle. J'observe ce qui se passe. Et j'ai l'impression que aujourd'hui nous prêchons, les églises prêchent tout et n'importe quoi, sauf Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons beaucoup de belles paroles, beaucoup de révélations, beaucoup de démonstrations. Nous prêchons beaucoup de profondeur. Mais bien aimés, nous oublions d'annoncer Christ crucifié. Nous annoncer de prêcher Jésus-Christ crucifié. Et ce matin, je vais parler de ce Jésus-Christ élevé, non pas dans sa dimension de gloire, nous le verrons prochainement, mais d'abord dans sa dimension d'humiliation. Amen. Et quand Paul dit que je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié, il veut faire allusion à l'humiliation du Christ. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, de plonger nos regards dans les souffrances, dans l'ignominie, dans la honte, dans l'opprobre que Christ a subi à la croix pour nous. Et nous avons besoin d'élever ce Jésus qui est mort à la croix pour nous. Il n'est pas juste mort à la croix comme ça. Non. Il y a eu tout un processus dont nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir conscience. Amen. Et pour comment dirais-je, soutenir ma thèse ce matin, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Jean au chapitre 13. Nous allons lire quelques versets. Jean chapitre 13, nous allons prendre à partir du verset 1. Jean 13 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure est déjà venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Et pendant le souper, et lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, il ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore les mains et aussi la tête. » Verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Amen. Amen. Vous êtes purs et vous êtes purs, mais non pas tous. Il faisait allusion à Judas Iscariote qui était aussi là, à qui Jésus a lavé les pieds, mais ce n'était pas suffisant. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci pour ta révélation.
Il est écrit que la révélation de ta parole, elle est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons que ta parole ce matin, Seigneur, nous éclaire afin que nous puissions te connaître tel que tu es. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous qui êtes dans vos maisons, vous qui m'écoutez de loin ce matin, est-ce que vous êtes là ce matin? Amen, amen. Ce texte que nous avons lu dans Jean chapitre 13, c'est un texte qui est beau. Et c'est un texte qui est, comment dirais-je, fondateur dans la doctrine chrétienne. Le texte commence ainsi. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Amen. Jésus s'est levé de table pour laver les pieds de ses disciples avant la Pâque. Ce n'est pas après la Pâque, parce que c'est lui qui est la Pâque. C'est lui-même qui va s'offrir plus tard. Alléluia. La Bible dit, il mit le comble à son amour. Et Jésus va enlever ses vêtements qu'il va mettre de côté. Et il va se ceindre d'un linge. Il se ceignit d'un linge, nous dit la parole. Et il va commencer par laver les pieds de ses disciples. Il va commencer par laver les pieds de ses disciples. Il va commencer par leur laver les pieds. Vous savez que à l'époque, le lavement des pieds, c'était seulement les esclaves à qui était réservée cette tâche. La tâche de laver les pieds des invités, la tâche de laver les pieds des voyageurs, la tâche de laver les pieds de... Vous savez qu'à l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées comme aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de poussière. Les gens avaient les pieds bien sales, bien crasseux, j'allais dire. Mais ce travail n'était pas réservé aux nobles. C'était aux esclaves de laver les pieds de ceux qui arrivaient à la maison. Et Jésus qui était à table, vous imaginez, c'était pas qu'ils étaient assis en train de discuter, non. Ils étaient à table et Jésus va se lever. Et la Bible dit que Jésus va enlever son vêtement et il va prendre un linge dont il va se ceindre et il va commencer par verser de l'eau dans un bassin et il va commencer par laver les pieds des disciples. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est en train de montrer aux disciples que c'est pour cela que je suis venu. Je suis venu pour vous laver. Je suis venu pour vous nettoyer. Je suis venu pour prendre vos péchés, vos saletés, vos impuretés. Mais avant d'aller en profondeur sur ce point, la Bible nous dit que Jésus va arriver à Pierre. Et Jésus va vouloir laver les pieds de Pierre. Pierre va dire, pas question. Tu ne peux pas me laver les pieds. Seigneur, tu es le Seigneur. Ça veut dire que tu es le maître. Le maître n'a pas lavé le pied des invités. C'est aux esclaves de laver les pieds des invités. Tu ne peux pas me laver le pied, Seigneur. Et Jésus va lui dire, non, si je ne te lave pas, tu ne seras pas pur. Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. Tu n'auras aucune part avec moi. Et vous savez, Pierre va avoir cette réaction humaine. Il dit, en bon, alors lave-moi les pieds. Mais ne lave pas seulement les pieds, lave mes mains. Lave aussi ma tête. Je veux que vous me suivez très bien à ce point. Jusque-là, Pierre n'a pas compris ce que Jésus était en train de lui dire. Pierre ne comprenait pas encore le message que Jésus était en train de lui dire. Vous savez que beaucoup de révolutionnaires existaient et apparaissaient de temps en temps en Israël à cette époque. Je l'ai souvent dit, Israël était sous domination à cette époque. Donc, les disciples croyaient que Jésus allait prendre le pouvoir. Ils croyaient que Jésus allait chasser les Romains et prendre le pouvoir. Les Pierre et tous les autres, la plupart pensaient que Jésus allait devenir le champion d'Israël et eux, ils seront les ministres, les hauts fonctionnaires à ses côtés. Et c'est pourquoi ils se demandaient un moment entre eux qui était le plus grand, qui allait être le plus proche du maître. Donc le message, quand le Seigneur a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi, Pierre pensait que, si tu ne me laves pas, quand tu vas prendre le pouvoir, je ne serai pas dans ton cercle, dans ton premier cercle. Eh bien, si c'est ainsi, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi les mains, lave-moi la tête. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire, bien-aimés? Nous pouvons être à l'église, mais
ne comprendre rien du tout du message de l'évangile. On peut être à l'église, bien-aimé, mais ne rien comprendre de la parole de Dieu. Tu peux passer des années, même soi-disant être proche de Christ, mais ne rien comprendre de sa parole. Pierre voulait qu'on lui lave la tête, il voulait qu'on lui lave les mains, il voulait qu'on lui lave les pieds. Si on lui disait qu'on va lui laver tout son corps, il allait se déshabiller pour qu'on le lave. Parce que dans sa compréhension de ce que Jésus disait, il pensait que Jésus allait prendre le pouvoir humain. C'est pourquoi Jésus a dit que non, Pierre, tu n'as pas compris. Celui qui est déjà lavé n'a pas besoin qu'on lui lave la tête et les mains. Il a juste besoin qu'on lui lave les pieds. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Dieu nous appelle à une sincérité dans notre marche chrétienne. Je ne vais pas m'étaler sur ce point parce que ce n'est pas mon message ce matin. Judas était hypocrite. Il était avec Jésus, mais son cœur n'était pas avec Christ. C'est pourquoi Jésus l'a dit que celui qui est déjà pur n'a besoin qu'on lui lave les pieds. On n'a pas besoin de lui laver les têtes ni les mains. Parce que si on te lave la tête et les mains, même les pieds, tout le corps, si ton cœur n'est pas pur, tu n'auras pas de part avec Christ. Tu n'auras point de part avec Christ. Et Jésus nous appelle à la sincérité. Mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec Dieu? Quel est ton amour pour Dieu, bien-aimé? Oui, le Seigneur a besoin de nous laver. Jésus l'a dit que si je ne te lave pas, ça veut dire que notre propre sincérité ne sera pas suffisante pour avoir part avec Christ. Nous avons besoin que lui-même nous lave. Alléluia. Amen. Alors Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit qu'il va d'abord enlever ses vêtements. Et il va prendre un linge dont il va se ceindre. Et c'est avec ce linge qu'il va commencer par nettoyer les pieds sales de ses disciples. Et à les essuyer, à les nettoyer. Je vois Jésus qui lave les plaies que les disciples avaient aux pieds. Je vois Jésus qui lave les saletés que les disciples avaient aux pieds. Je vois Jésus qui prend, vous savez, il n'a pas pris un torchon à la main. La Bible dit qu'il s'est ceint de ce linge. Il a enlevé son vêtement. Vous savez que le vêtement caractérise une personne. Jésus n'a pas utilisé ses vêtements pour laver les disciples. Parce que Jésus est Dieu. Il est saint, il ne peut pas se corrompre. C'est pour ça que le geste d'enlever ses propres vêtements, c'est pour dire que nos péchés qu'il va prendre n'auront aucun effet sur lui, sa sainteté. Alléluia. Il a mis ses vêtements personnels de côté. Et maintenant, il va prendre un linge humain. Et il va mettre ce linge où? Sur lui, sur son corps. Et c'est avec ce linge qu'il va commencer par nettoyer, laver, purifier, et essuyer nos pieds. Essuyer nos pieds. Je vois Jésus ce matin en train de laver le cœur d'un homme. Je vois Jésus ce matin en train de laver le péché d'un homme sincère. Je vois Jésus ce matin en train de laver la boue dans la vie d'un homme, la boue dans la vie d'une femme, bien-aimée. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est venu. Il n'a pas pris un linge à la main. Il l'a mis sur lui. Il l'a mis autour de ses reins. Et il nettoyait les corps sales. Il nettoyait les vies cabossées. Et en 2022, mes bien-aimés, Jésus va faire de même dans nos vies. Jésus va faire de même dans ta vie. Et il va le faire aussi dans la vie de plusieurs. Alléluia. Oh, bien-aimés, la Bible nous dit que Christ s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette scène du lavement des pieds, bien-aimés, symbolise la crucifixion du Christ, l'élévation du Christ à la croix. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Amen. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3, verset 13. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus, en mettant ses vêtements de côté, il accepte de prendre nos souffrances. Il accepte de prendre nos péchés pour devenir malédiction. Alléluia. De juste qu'il était, il s'est fait péché pour nous, n'est-ce pas? La Bible nous dit que de juste qu'il était, 2 Corinthiens 5, 21, il s'est fait péché pour nous. Alléluia. Et c'est la première partie de l'élévation du Christ. Il s'est élevé à la croix, bien-aimé, non pas un champion, mais il s'est élevé à la croix comme un simple homme, comme un malfaiteur. Parce qu'à l'époque, c'était les malfaiteurs qui étaient crucifiés. C'était les malfaiteurs qui étaient mis à la croix. Mais il a accepté, bien-aimé, d'aller à la croix
pour nous. Amen. Oh, je regarde dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53, parce que tout ce qui se passe ici, bien-aimé, tout ce qui se passe à la croix, ce n'est pas un hasard, bien-aimé. C'est des choses qui ont été prédites. Amen. Ésaïe chapitre 53. La Bible nous dit qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Regardez avec moi les Écritures. Verset 2. Amen. La suite du verset 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Je l'ai souligné dans ma Bible et je vous invite, si vous écrivez dans vos Bibles, faites-le aussi comme moi. Amen. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le problème dans l'église aujourd'hui, c'est que nous voulons parler de notre guérison par les meurtrissures de Christ. Mais nous ne voulons pas parler des meurtrissures de Christ. Nous voulons parler de notre guérison. Mais nous ne voulons pas parler des meurtrissures de Christ. Toi qui écoutes cette parole, il n'y aura pas de guérison en dehors des meurtrissures de Christ. Aucune guérison, aucune délivrance, aucune victoire n'est possible en dehors des meurtrissures de Christ. La Bible dit que Christ a été crucifié. La Bible dit qu'il a été humilié. Il était méprisé. Il était abandonné. C'était l'homme de douleur. Bien-aimé, tout cela, ce sont les caractéristiques de la croix. Et la Bible continue. Il dit qu'il était semblable à celui dont on détourne les regards. Christ était semblable à celui dont on détourne les regards. Et Jésus lui-même nous dit dans Jean 3, 14 que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Christ soit élevé. Hébreux 12, verset 2 nous dit que nous devons garder nos regards sur Christ. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, être guéris si nous détournons nos regards de Christ. Nous ne pouvons pas être guéris si nous n'élevons pas le Christ crucifié. Bien-aimés, pourquoi est-ce qu'on détourne les regards de quelqu'un? Parce que la personne, elle est peut-être... on peut détourner les regards de quelqu'un qui est gravement handicapé parce qu'on est gêné. On peut détourner les regards de quelqu'un qui est gravement malade et sale dans la boue, par terre quelque part. On peut détourner les regards de quelqu'un qui est blessé, vous voyez. On peut être choqué en voyant certains accidents, certaines blessures. Vous voyez, vous suivez mon propos. Amen. On peut être totalement gêné. On n'a pas envie de regarder ça deux fois. Et ce qui est arrivé à Jésus à la croix, bien-aimé, c'est vrai. Personne n'a envie humainement de regarder ça à deux reprises. La Bible dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le regard. Notre problème, bien-aimé, c'est que les chrétiens ont détourné le regard du Maître. Nous détournons nos regards de lui. Cette nuit, j'ai pleuré devant Dieu. Il dit que vous êtes en train de détourner vos regards. Peuple de Dieu, c'est Luc. Dans Luc, Jésus nous dit une parole forte. Luc 6, 26. Il dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans toute sa gloire. Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas regarder à l'ignominie du Christ. Il est semblable à celui dont on détourne le regard. Ne détournons plus nos regards, bien-aimés. Ne détournons plus nos regards. En 2022, mon frère, ma soeur, ne détourne plus tes regards de Christ. Comment peux-tu détourner tes regards de Christ? C'est en fuyant, en ayant honte, en reniant ton caractère d'enfant de Dieu. En ayant honte de la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu sais très bien que
Tu dois marcher d'une certaine façon. Tu dois être fier de Jésus. Tu ne peux pas faire certaines choses. Mais parce que les gens sont là, parce que de qu'en dira-t-on, eh bien tu vas détourner le regard. Tu vas détourner le regard. Pierre n'avait rien compris. Jésus a dit que celui qui est pur, quand je vais lui laver les pieds, c'est bon, il est bon. Pierre dit, oh, lave-moi les pieds, la tête et les mains. Il n'avait rien compris. Bien-aimé, et le jour où Jésus a été arrêté pour être crucifié, le jour où Jésus était traîné par terre comme un vulgaire homme, malfaiteur, le jour où Jésus a été, on lui a enlevé ses vêtements, nous dit les Écritures. Il a été mis à nu. Juste une servante est venue voir Pierre. On dirait que tu connais cet homme. On dirait que toi aussi tu étais avec lui. Pierre a dit, jamais, je ne l'ai jamais connu. 3 fois il a renié le Seigneur. 3 fois il a renié le Seigneur. 3 fois il a renié le Seigneur. 3 fois il a détourné le regard. Bien-aimé, que fais-tu de ton regard? Jésus est là devant toi ce matin, dans son état de faiblesse et d'humiliation, dans son état d'ignominie, dans son état où vraiment personne n'a envie d'être associé avec lui. Que fais-tu de Christ ce matin? Ne détourne pas le regard. Pierre a détourné le regard 3 fois. La 3e fois, la Bible dit avec des imprécations. C'est-à-dire, il a commencé par jurer. Il a dit, jamais sur la tête de ma mère, sur la tête de ma mère. C'est ça les imprécations. Je vous dis, etc. Jamais, je n'ai jamais connu cet homme. Parce que Jésus portait ton ignominie. Jésus portait ta souffrance. Et ce que je veux dire ce matin, il a dit que c'est pas ces meurtrissures. Esaïe termine l'histoire, il termine le propos comme ça. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et si nous ne regardons pas fixement les meurtrissures de Christ, qui humainement peuvent nous faire peur, bien-aimés, nous ne serons pas guéris. Ce matin, Dieu m'a envoyé, bien-aimé peuple de Dieu, pour ce début d'année, que nous puissions élever Jésus dans le premier aspect de son sacrifice. Le Christ souffrant, merci Saint-Esprit. Le Christ, le sauveur souffrant, le serviteur souffrant, alléluia. Le serviteur souffrant, la guérison est dans les mains précieuses. La délivrance est dans les mains précieuses. Le salut est dans les mains précieuses de Christ. Alléluia. Et ce matin, il est là et il te tend la main. Il est là, il a les bras ouverts. La Bible dit que, alors que Jésus s'est déjà apparu aux disciples, Thomas n'était pas présent. Mais quand Jésus est revenu, Jésus a demandé une seule chose à Thomas. Il dit, mets ta main dans mes meurtrissures. Mets tes mains dans mes meurtrissures. Tu ne crois pas que c'est moi? Alors mets tes mains dans mes mains. Mets tes mains sur mon côté. Une façon de dire, Thomas, fixe ton regard dans mes meurtrissures. Fixe ton regard dans mes meurtrissures. Parce que c'est dans les meurtrissures de Christ, bien-aimé, que nous vient la foi. C'est dans les meurtrissures de Christ que nous vient le salut. C'est dans les meurtrissures de Christ que nous vient la délivrance. Tout le reste qu'on vous prêche, ce n'est que du mensonge humain. Que du blablabla et du mensonge humain. Ce matin, je viens parler du Christ crucifié. Paul a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais nous inviter à incliner nos têtes, où que nous soyons, vous qui êtes dans vos maisons. Recueillez-vous un instant. Fermez vos yeux là où vous êtes et fixez ce Jésus. Fixez ce Jésus. Fixez ce Jésus. Alléluia. Arrêtons de détourner nos regards du Christ. Arrêtons de détourner nos regards du Christ. Arrêtons de détourner. Des fois, je regarde nos églises et je pleure. Tout ce qui peut frapper les yeux. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plus d'écrans que le nom de Jésus. Il y a plus d'écrans qui brillent que le nom de Jésus. Il y a plus de lumière qui brille de partout que la croix de Christ. Et les gens sont détournés véritablement de la souffrance de Christ. C'est pourquoi les gens sont dans les églises et ils ne sont pas guéris. Ils sont dans les églises et leur souffrance ne cesse pas. Mais aujourd'hui, bien-aimés, pour nous en tant que peuple, 2022, Dieu nous appelle à ne pas détourner nos regards du Christ qui est à la croix, de ne pas nous détourner nos regards de ses meurtrissures. Parce que c'est justement là, c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris. Ce matin dans ta maison, dis une parole à Dieu. Ouvre ton cœur. Si ce message te touche, si cette parole te parle, dis un mot à ton Dieu. Va vers lui. Restaure la croix dans ta vie. Élève Jésus. Ne cachons pas ces meurtrissures sous nos lits. Non, 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 non. Ne cache pas les meurtrissures. Ne le mets pas derrière toi. Mets-les devant toi. Et tu verras que tu seras guéri.
Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Merci pour ta parole.